Alors bienvenue dans ce troisième exemple où nous allons mettre en place un petit système de lightbox. Alors cet exemple est intéressant pour la bonne et simple raison qu'il va poser pas mal de problématiques en termes d'organisation. C'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir à comment faire une lightbox d'un côté qui est quelque chose de général et comment la déclencher, c'est-à-dire l'ouvrir depuis n'importe où. Alors j'ai déjà créé le code et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc l'idée c'est d'avoir comme ça plusieurs images et lorsque l'on va cliquer dessus, automatiquement ça va afficher une lightbox qui va charger les images comme ça et qui permet de les afficher. On aura la possibilité de grouper les images suivant différents groupes. Donc là par exemple on a cette série d'images qui est au sein d'un seul carrousel. Donc lorsque l'on clique pour aller à l'exemple suivant, ça ne montre les images que de cet exemple là. Et on a ensuite en dessous notre groupe qui permet de montrer différentes images. De la même façon, on a la possibilité de déclencher cette lightbox à différents endroits de notre application. Donc là, j'ai créé une application avec VueRouter, mais si je passe sur un autre système, lorsque j'ouvre ma lightbox, dans ce cas-là, ça me permet de slider seulement entre les images qui concernent ce contenu-là. Voilà, donc c'est ça que l'on va faire dans cette vidéo-là. Alors comme d'habitude, on va commencer à initialiser notre projet avec l'utilitaire Vue CLI. Donc on fait un coup de Vue, init, on va utiliser le template Webpack 2.0. Et on va l'appeler Lightbox, très sobrement. Donc ce projet, on va l'appeler Lightbox en minuscule, on va lui laisser la description et l'auteur par défaut, on va choisir d'utiliser la version runtime seulement, et on va utiliser de l'ESLint. Et je vais utiliser le standard habituel, et je ne vais pas mettre en place les tests unitaires. Ensuite, je me rends donc dans ce dossier, et je fais un coup de npm install. Pendant qu'il fait l'installation, je vais ouvrir ça sur mon IDE. Donc l'installation c'est bien fini et je vais faire un coup de npm run dev histoire de lancer mon serveur de développement. Et côté navigateur, lorsque j'actualise la page, je tombe bien sur le petit message qui va me dire hello. Donc ça fonctionne correctement. Donc à partir de là, on peut commencer à réfléchir un petit peu à la structure que va adopter notre code. Donc là où c'est problématique, c'est qu'on va vouloir avoir à différents endroits de notre application des images sur lesquelles on va pouvoir cliquer et lorsque l'on clique, ça va ouvrir une lightbox. Donc si on réfléchit un petit peu à tous les outils qui nous ont été offerts, la manière la plus simple de faire les choses, c'est tout simplement de créer une directive. On va créer une directive que l'on va appeler vlightbox qui permettra de dire cette image maintenant, lorsque on cliquera dessus, ça doit s'ouvrir avec une lightbox. Donc au niveau de mon app.vue, je vais commencer par faire une petite liste d'images. Donc je vais supprimer ce que l'on a déjà et je vais créer ma liste d'images. Donc pour cela, je vais utiliser un lien. Je vais faire un lien vers Lorem Pixum par exemple. Donc ça sera Lorem Pixum. Donc ça c'est juste histoire de générer des images aléatoirement. Donc on fera lorempixum.com/futurama et on va prendre des images. Alors là, ce sera pour l'exemple en 800 par 600. Voilà, et on va prendre la première image dans ce cas-là. Donc ça, c'est notre lien. Et à l'intérieur, on a une petite preview. Donc pour cela, on fait un coup de img et on reprend le même code. Sauf que dans ce img, je ne vais pas mettre une image qui est aussi grande, mais je vais mettre une image plutôt en 150 par 150. Voilà. Donc automatiquement, ça m'affiche comme ça l'image centrée parce que par défaut, il y a un petit peu de style au niveau de mon template. On va le laisser pour l'instant, ce n'est pas gênant. Donc comme je l'ai dit, on va mettre en place une petite directive sur nos liens qui va permettre de dire ce lien doit s'ouvrir avec un système de lightbox. Et cette directive, je vais l'appeler lightbox. Alors si je sauvegarde ça et que je sors mon inspecteur, donc là je vais le mettre un petit peu à droite de mon écran, si je vais dans la partie console, je tombe sur une petite erreur. Il me dit tout simplement, alors on va plutôt le mettre en bas, je n'ai pas la directive lightbox. Donc cette directive, je vais aller la créer. Donc là je vais aller créer dans mon dossier components, un nouveau dossier Lightbox et ça contiendra tout ce qui a trait à la Lightbox. On va avoir besoin de plusieurs éléments, donc je préfère tout grouper dans un sous-dossier. Donc ce dossier, on va l'appeler Lightbox et à l'intérieur, on va créer Lightbox directive.js. Donc pour créer cette directive, je pourrais choisir d'exporter un objet qui sera ensuite utilisé ailleurs, mais là c'est une directive globale. Je n'ai pas besoin de l'injecter spécifiquement là où j'en ai besoin, je veux vraiment que ça soit utilisé partout. Donc on va utiliser directement le vue.directive pour cela. Alors là, moi je n'ai pas accès à Vue, donc je fais un coup de import et j'importe Vue from Vue. Ensuite, je peux lui dire, je veux que tu crées une directive. Cette directive va s'appeler Lightbox et je veux que lorsque elle est bindée, donc lorsqu'un élément récupère cette directive-là, on écoute le clic. Donc lorsque l'on bind, c'est une fonction qui prendra en paramètre. D'ailleurs, là, on va faire un petit raccourci qui prendra en paramètre l'élément et le binding. Donc, le binding permet de récupérer différents paramètres
si jamais plus tard je veux avoir un système de groupe ou si je veux faire vlightbox.quelque chose. Bon, je le mets en paramètre même si je n'en ai pas besoin pour le moment. Maintenant, il va falloir que je détecte lorsque l'on clique sur cet élément. Donc là, pas vraiment de choses particulières à faire, on va utiliser du JavaScript classique. On met un addEventListener sur cet élément-là et on va écouter lorsque l'on clique. Et lorsque l'on clique, on voudra ouvrir avec le système de Lightbox le lien qui est sur mon élément A. Et là, on récupère ce lien-là en faisant un getAttribute. Donc on va lancer une fonction qui fera un open ou je ne sais quoi, et ça ouvrira le lien qui correspond. Donc c'est l'élément, et on récupère son attribut href, qui est le lien vers l'image originale. Maintenant, le souci, c'est qu'est-ce que l'on fait ici. Donc là, on va plutôt mettre un petit commentaire. On doit ouvrir l'image. Du coup, là, on est un petit peu embêté parce que on ne sait pas trop comment s'organiser. Alors, en y réfléchissant, l'idée la plus simple serait de se dire, bon, au niveau de mon application, de manière générale, je vais créer un nouveau composant qui va s'appeler Lightbox. Et ce composant, il va avoir besoin de rien depuis l'extérieur. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un objet qui sera un singleton partagé dans toute notre application. Et lorsque l'on ouvrira ici une image, ça modifiera cet objet-là, et cet objet-là sera capturé par ce composant-là. Et du coup, ça permettra de déclencher l'ouverture d'une image. Alors, tout d'abord, on va commencer par créer ce composant Lightbox. Donc, dans mon dossier Lightbox, je vais créer un Lightbox.vue. Alors, ce composant, on va le faire très simple. Ça va être un simple template qui, pour l'instant, va avoir une div à l'intérieur. Et là, on veut afficher le nom de l'image. Donc, on va l'appeler URL pour le moment. Ensuite, on crée notre script par défaut. Donc on fait un export, default, et on exporte un objet qui pour le moment ne contient rien. Dans cet objet, on va mettre un data, et dans ce data, on fera un return de URL, et on ne sait pas à quoi ça correspond pour le moment. Donc on va mettre des petits points d'interrogation. Alors ce composant, je vais le charger dans mon app.vue. Donc dans mon app.vue, je vais lui dire d'importer ce composant-là. Donc ça sera dans le dossier Lightbox, et ça sera le composant, alors j'ai choisi de le mettre en minuscule, et ça sera le composant Lightbox.vue. Et là, on va l'appeler Lightbox. Voilà, je n'ai plus besoin de ce fameux composant hello qui essaie de me mettre tout le temps. Je vais quand même avoir un autre problème, c'est qu'il va me dire qu'il ne connaît pas la directive Lightbox. Donc cette directive-là, je vais la charger en même temps que le composant, parce que c'est lui qui va être responsable, entre guillemets, de tout initialiser. Donc là, je lui dis directement, je veux que tu importes le système de directive. Voilà, et pour que ça fonctionne correctement, hop, ici, j'ai fait une petite erreur, c'est LGHT. Voilà, hop. Donc c'est pour ça que je vois des erreurs à droite au niveau de ma console. Si maintenant je sauvegarde, et que je me rends au niveau de mon navigateur, je n'ai plus d'erreur, et je vois ici qu'il a mis le point d'interrogation, point d'interrogation. Maintenant, lorsque je clique sur cette image-là, ça déclenche cet événement-là qui doit ouvrir notre système. Donc on a besoin d'un objet pour communiquer entre ces deux éléments-là. Donc là, on peut utiliser des architectures un peu compliquées comme flux, mais on peut s'en sortir très bien avec notre système d'objet store. Donc l'idée, c'est de créer un objet qui permettra de faire la liaison entre les deux éléments. Donc cet objet, je vais l'appeler tout simplement Lightbox Store. Donc c'est une convention. Dès que je crée un objet qui a pour but de partager des informations, je l'appelle toujours store. Donc là, on est parti. Lightbox Store.js. Donc ce Lightbox Store, ça sera une nouvelle classe qu'on va appeler Lightbox Store. Cette classe va avoir un constructeur qui va définir les différentes propriétés que l'on va avoir. Et dans les propriétés, on va tout de suite créer un state qui est un objet qui sera ensuite envoyé dans nos différents composants. Et pour l'instant, dans ce state, je vais créer une simple clé qui va s'appeler image et qui pour le moment est nulle. Ensuite, je crée une nouvelle instance, donc on va l'appeler let store égale new Lightbox Store, ou carrément, ce que je peux faire, c'est faire un coup de export default, et j'exporte directement une nouvelle instance de Lightbox Store. Du coup, au niveau de ma directive, je peux importer cette instance-là, donc je fais un import store from, donc là ça va être dans le même dossier, ça s'appelle Lightbox Store, et lorsque j'ai besoin d'ouvrir mon image, je vais lui dire dans ce store, je veux que tu modifies le state et que tu mettes l'image qui correspond. Donc ça sera le getAttribute et je récupère le href. Et pour éviter que le clic soit déclenché, je mets un coup de event.preventDefault. Maintenant, au niveau de mon Lightbox.vue, dans ma partie data, je vais créer une nouvelle propriété qui va s'appeler state. Et je vais lui dire, c'est le state qui correspond à mon store.
Donc ce store, il faut que je l'importe. Donc je l'importe tout en haut. Donc je lui dis import store from Lightbox store. Et ensuite, je peux utiliser pour récupérer l'URL les propriétés computed. Donc je lui dis j'ai une propriété computed qui va s'appeler URL. Et dans cette URL, ce sera tout simplement une fonction qui retournera le state.image. Voilà. D'ailleurs, ici, c'est vis.state.image. Donc je sauvegarde. Du coup, maintenant, je vais me re-rendre sur ma page. Je clique ici et je vois que ça met automatiquement le lien en bas. Donc les deux éléments sont maintenant connectés. Sauf que comme nous, on l'a vu, on ne veut pas une seule image, mais on en veut plusieurs. Donc au niveau de mon système, dans ma partie app.vue, je vais lui dire non, je ne veux pas qu'une seule image, mais j'en veux plusieurs. Alors je vais utiliser un fait fort. Je vais lui dire pour n allant de 1 à 9. Donc du coup, on va changer le href et le src pour pouvoir afficher plusieurs images. Donc on va utiliser les propriétés dynamiques. On mettra 2.href et 2.src. Et à la fin de l'URL, on mettra n. Donc là, on met entre quotes et on affiche n ensuite. Ce qui permettra de générer dynamiquement 9 images. Donc ça veut dire qu'au niveau de mon store, je ne veux pas sauvegarder qu'une seule image en particulier, mais je veux sauvegarder toutes les images qui sont disponibles. Et ensuite, lorsque je cliquerai dessus, je vais lui dire je veux ouvrir cette image en particulier. Donc au niveau de mon store, ici, je vais dire on n'a plus des images en particulier, mais on n'a plus une image en particulier, mais on a un tableau qui va contenir l'ensemble des images. Ensuite, lorsque dans ma directive je détecte une nouvelle image, je vais l'ajouter au niveau de mon store. Et pour éviter d'avoir trop de logique à cet endroit-là, je vais créer une fonction directement dans mon store qui permettra d'ajouter une image au state. Donc au niveau de mon store, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler addImage, qui prendra en paramètre l'URL de l'image à ajouter, et qui fera simplement un vis.state.image, et qui pushera l'URL. Et même à cet endroit-là, je vais lui faire retourner l'index qui vient d'être rajouté. Voilà. Donc maintenant, au niveau de ma directive, à chaque fois que je rencontre une nouvelle image, je vais lui dire il faut que tu rajoutes le lien de cette image dans mon store. Donc on fait un coup de store.addImage et je lui dis de rajouter l'image qui correspond. Donc élément.getAttribute href. Donc ça va me renvoyer l'index. Et je vais lui dire, lorsque tu cliques sur cet élément-là, je veux que tu lances une fonction qui ouvrira notre image. Donc ça veut dire qu'au niveau de mon state, j'ai besoin de connaître l'image qui est ouverte. Donc au niveau de mon state ici, je vais créer une nouvelle propriété qui va être l'index, qui permettra de connaître sur quel élément doit s'ouvrir la lightbox. Et pour l'instant, on va dire que l'index est false. Ça veut dire que la lightbox doit être fermée. Lorsque je clique ici sur un élément, sur un de mes liens, automatiquement, je dois ouvrir l'image qui correspond à cet index-là. Donc pareil, je vais préférer mettre ça directement au niveau de mon code. On va l'appeler open. Ça ouvrira un index en particulier et ça fera un return. Ou même pas de return, ça fera un vis.state.index et ça lui donnera l'index qui est passé en paramètre. Donc au niveau de ma directive ici, je peux maintenant lui dire, lorsque tu cliques, je veux que tu ouvres cette image-là en faisant un store.open, l'index qui correspond. Voilà. Alors là, pour savoir un petit peu si ça fonctionne, on va sortir notre inspecteur. Et dans notre partie vue, dans notre partie lightbox, on retrouve notre state, qui pour l'instant contient 9 images, c'est ce que l'on voit ici. Et ensuite, notre index est à false. Si je clique sur cette image-là, alors je ne vois pas directement mon state se mettre à jour. En revanche, si je clique et je réaffiche, alors je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça, mais je le vois bien, il a été mis à jour. Si je clique ici, l'index va passer à 7. Donc ça veut dire que notre système fonctionne correctement. Maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est mettre en place l'interface de la Lightbox. Du coup, au niveau de mon Lightbox.vue, je vais charger un CSS séparé qui va me permettre de gérer le style. Donc là, je vais créer un style et je vais faire un lien vers un fichier séparé. Et je vais utiliser du SASS un petit peu pour me simplifier la vie. Donc là, on va lui dire, je veux que tu charges le fichier qui va s'appeler lightbox.scss. Ce fichier, il va falloir que je le crée. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler lightbox.scss. Et comme ça, je vais travailler sur les deux en simultané. Donc là, je vais split mon éditeur en deux et on va faire le template et le CSS en même temps. Donc d'abord, on va créer une div qui va encercler toute notre lightbox. Et cette div, on va très sobrement l'appeler lightbox. Donc ça sera lightbox. Donc ce truc-là, au niveau du CSS, ça sera assez simple. Ça sera en position fixe. On va lui dire de s'aligner en haut à gauche et de prendre 100% de la largeur et 100% de la hauteur, histoire que ça prenne tout l'écran.
On veut opacifier ce qui est derrière, donc on mettra un background color et on utilisera le système d'opacité. Donc là, j'utilise la fonction RGBA du SCSS et je lui dis de mettre une opacité à 0,9. Alors pour les navigateurs qui ne supporteraient pas ça, on peut mettre un background color figé, entre guillemets, juste avant. Il mettra ce background color et s'il ne comprend rien à ce qui est écrit là, il mettra celui-là. Donc pour que notre compiler, entre guillemets, comprenne, on va stopper notre serveur et on va faire un coup de npm install --save dev parce qu'on n'en a besoin que pendant le développement et on va installer sas-loader. Alors lorsque l'on va installer ça, on va tomber sur une petite erreur dans le sens où il va nous dire je ne comprends pas ça. Donc en plus, il va falloir aussi installer node-sas qui va permettre de compiler les fichiers sas et scss avec le préprocesseur. Une fois que c'est installé, on peut faire un coup de npm run dev à nouveau. Alors si je regarde ma page, je vois que ça reste toujours en blanc, c'est bizarre. Effectivement, et là il a l'air de ne pas compiler. Alors il ne compile pas parce que j'ai oublié de lui préciser que je travaillais avec du SCSS. Donc ça aurait dû balancer une erreur déjà beaucoup plus tôt. Voilà. Donc maintenant je lui dis je travaille avec du SCSS et cette fois-ci ça compile correctement. Voilà, donc là j'ai maintenant ma lightbox. À l'intérieur de cette lightbox, je vais donc avoir mon image. Donc je fais un img src, alors là, ce sera un attribut dynamique, et je lui passe l'image. Donc l'image pour la récupérer, mais il va avoir besoin de la récupérer grâce à ce système de state. Donc dans les propriétés computed, je vais lui donner l'URL de l'image, et ça sera un return this state, la liste des images, et je prends celle qui correspond à l'index qui est demandé. Donc ça sera this.state.index. Voilà. Le souci, c'est que lorsque je commence, this.stateIndex n'est pas défini, donc il faudrait que je mette ici une condition. Donc là, je vais mettre une petite condition. On va lui dire, il faut que tu retournes ça seulement si dans mon state, index est défini. Donc si index est différent de false, dans ce cas-là, effectivement, tu peux retourner l'image. Si index est à false, ça veut dire que l'on n'a pas d'image, et du coup, tu es un petit peu bloqué. Donc là, Lightbox, je ne veux pas l'afficher tout le temps, parce que sinon je ne pourrais jamais cliquer sur une image. Je veux ne l'afficher que si Lightbox, que si image est définie. Voilà. Et lorsque je clique, hop, je vois mon image en grand. Alors là, on a l'impression en fait qu'on a été redirigé, mais on le voit bien dans l'URL, on n'a pas été redirigé. Si j'inspecte, hop, c'est juste que ma Lightbox n'est pas forcément super bien stylisée. Donc pour l'instant, on va tricher un petit peu, on va mettre une image toute petite. Donc on va forcer la largeur à 50 pixels et la hauteur à 50 pixels. Bon, ça va être dégueulasse, mais c'est juste à titre d'exemple. Si je réactualise, hop, maintenant, mon image apparaît en tout petit. Du coup, là, il faudrait que je mette en place un petit script qui va écouter le chargement de l'image, et lorsque l'image est chargée, on va récupérer ses dimensions et on va faire en sorte qu'elle s'affiche correctement au niveau de la fenêtre. Alors le souci, c'est que cette logique-là, on va devoir la faire à chaque fois qu'il y a une nouvelle image qui est chargée. Donc on peut se dire, là, on pourrait mettre un peu notre condition à cet endroit-là, en watchant et tout ça, mais c'est un peu compliqué. La solution la plus simple, c'est de se dire, mais attends, on n'a qu'à faire un composant qui représente l'image. Donc ici, je vais plutôt créer un nouveau composant que je vais appeler LightboxImage. Je lui enverrai comme propriété l'image en question. Donc là, ça sera simplement une chaîne de caractères qui contiendra l'image. Et c'est tout. Hop. Je ferme ensuite mon LightboxImage. Donc là, il va me dire, mais je ne connais pas ce LightboxImage, il faut que tu le crées. Et je vais le créer tout de suite. Donc au même niveau que ce Lightbox.vue, je vais créer un nouveau composant que je vais appeler LightboxImage.vue. Donc pour l'instant, ce sera un template. J'aurai une div. J'aurai ensuite mon script qui fera un export default. Au niveau de mon composant Lightbox, je vais importer ce nouveau composant. Donc là, je fais un coup de import. On va l'appeler LightboxImage. On peut utiliser du camel case from, donc le même dossier. Et une fois que ce composant est chargé, donc là c'était LightboxImage, je lui dis de l'importer comme composant enfant de celui-ci. Donc dans la partie components, je lui définis ce composant-là. Et on met un petit espace histoire que ça soit bien aéré. L'avantage, c'est que toute la partie logique qui a trait au positionnement de l'image et même à son chargement, je peux le faire ici. Du coup, par exemple, ici, je peux créer une div qui va pour l'instant juste afficher chargement, qui permet de dire l'image est en train de charger. Et en dessous, je créerai mon image. Et pour le moment, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Donc au niveau de mon composant, je vais définir les propriétés qu'il accepte. On l'a dit, on lui envoie en propriété une image. Donc là, on va lui dire je m'attends à avoir une image qui est une chaîne de caractères. Et cette propriété est nécessaire, donc je ne mets pas de default ici. Ensuite, je précise de quoi je vais avoir besoin au niveau de mon composant.
Donc au niveau de mon composant, je vais avoir besoin d'une propriété loading, donc je fais un return loading qui me permettra de savoir si l'image est en train de charger ou non. Donc par défaut, elle sera à true. Je vais avoir besoin de lui transvaser l'URL de l'image. Donc là, je pourrais être tenté de directement utiliser image et de mettre ici un 2.src égale image. Alors le souci, c'est que moi, je veux d'abord charger l'image en JavaScript pour ensuite récupérer ses dimensions, et seulement une fois que l'image est chargée, le mettre à cet endroit-là. Donc là, je vais créer une nouvelle propriété que je vais appeler src, qui par défaut sera false, et c'est tout. Mais à partir de ces deux propriétés, je peux déjà adapter un peu mon template. Je vais lui dire je ne veux afficher le chargement que si le loading est défini, et ici je ne veux pas afficher l'image, mais je veux directement utiliser le src. Donc par défaut, ça ne sera pas défini, l'image ne s'affichera pas. Maintenant, dès que mon composant est monté, donc lorsque le mounted est exécuté, il va falloir que je charge l'image et que j'écoute ses dimensions. Donc à cet endroit-là, je crée une nouvelle variable que je vais appeler image, et là on va utiliser du JavaScript classique. Je vais initialiser une nouvelle instance de window.image. Alors là, je suis obligé de mettre window. Je pourrais faire ça, mais si je fais ça, au niveau de mon linter, il va me dire non mais image, je ne le connais pas. Et du coup, ça va lui poser un problème. Donc vous pouvez faire soit vous lui dites image c'est une propriété globale, soit vous mettez window.image. Moi je préfère ici utiliser window.image. Ensuite, sur cette image, je vais écouter le chargement. Donc je vais lui dire lorsque le chargement a terminé, tu vas lancer une fonction qui fera différentes choses. Donc cette fonction, elle fera un console.log pour le moment de image.width pour récupérer la largeur et image.height pour récupérer la hauteur. Ensuite, je vais lui dire, dans cette image, il va falloir que tu mettes le src qui correspond à ce qui est passé en paramètre, en propriété. Donc image.src égale vis.image. Alors là, faites attention, on utilise image partout, c'est vrai que c'est pas forcément idéal, mais ça devrait fonctionner correctement. Si je sauvegarde, au niveau de ma console maintenant, je vois qu'il me sort bien une image en 800 par 600, ce qui correspond exactement aux dimensions attendues. Donc d'ailleurs, cette image-là, je vais lui donner une classe pour pouvoir ensuite la styliser en CSS. Donc là, au niveau de notre image, je vais lui donner la classe lightbox _ image. Je vais styliser ça, donc là, ça sera très simple, lightbox _ image, et j'aimerais bien la centrer, qu'elle prenne les bonnes dimensions. Alors le souci, c'est que ça, il me faut... Donc là, il me faudra faire le calcul et lui injecter directement au niveau du style, en lui disant, il faut que tu prennes telle largeur, telle hauteur et tout ça. Du coup, il va falloir que je fasse un petit peu de calcul à cet endroit-là. Donc on va faire un peu de mathématiques maintenant. On crée une première variable qui nous permettra de connaître la largeur de notre image. Donc ça sera image.width. On crée une nouvelle variable qui contiendra la hauteur de notre image. Ça sera image.height. Ensuite, on a besoin de récupérer la hauteur et la largeur de la fenêtre. Donc là, ça sera window.innerWidth et window.innerHeight. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va comparer tout simplement et vérifier est-ce que la largeur ou la hauteur dépasse de notre fenêtre. Donc là, on va mettre une petite condition. If width est supérieur à window.innerWidth, donc ça veut dire que la largeur dépasse ou que la hauteur dépasse. Donc c'est height est supérieur à window.innerHeight. Là, on a un souci et du coup, on va devoir appliquer un style à notre système. Alors, je vais calculer le ratio de mon image. Donc, ça sera ratio égale width divisé par height. Donc, ça, c'est relativement simple. Et ensuite, je vais le comparer au ratio de la fenêtre. Et suivant quel est le bon ratio, soit j'aurais dimensionnerai la largeur, soit j'aurais dimensionnerai la hauteur. Donc le ratio de la fenêtre, on va l'appeler window ratio. Et ça sera window.innerWidth divisé par window.innerHeight. Donc si le ratio de l'image est supérieur au ratio de la fenêtre, ça veut dire que c'est la largeur qui dépasse, et du coup on doit fixer la largeur à la largeur de la fenêtre, et ensuite on doit faire en sorte que la hauteur garde le système de ratio. Donc là on fait si le ratio est supérieur à window ratio, donc ça veut dire que la largeur doit être limitée, donc on mettra un width égale window.innerWidth. Et par contre, on veut que la hauteur soit automatiquement calculée à partir de la nouvelle largeur. Donc là, on utilise le système de ratio. C'est 8 égale width divisé par ratio. Dans le cas contraire, ça veut dire que c'est la hauteur qui dépasse. Donc on fixe la hauteur en mettant un window.innerHeight. Et après, on doit calculer la largeur en multipliant la hauteur par le ratio. Donc là, on obtient du coup pour notre fenêtre, pour notre image, une nouvelle largeur et une nouvelle hauteur. Et le problème, c'est que j'aimerais bien
l'appliquer à mon image ici. Alors comment je peux faire ça? Ben, je pourrais faire un style égal et concaténer un peu les choses. Mais comme on l'avait vu, style, si on lui donne une propriété dynamique, ça peut prendre un objet. Donc c'est idéal, c'est ce que l'on va faire. Donc on va créer une nouvelle propriété au niveau de notre objet qui sera un style. Et ça sera un objet vide pour le moment. À cet endroit-là, lorsque j'ai fini de faire mon petit traitement, donc on en sera ici, ben je vais faire un coup de vis.style et ça sera égal à un tableau qui contiendra la nouvelle largeur de mon image, ça sera width, il faut que je rajoute l'unité, attention, et ensuite je lui donne la nouvelle hauteur, donc ça sera 8, et ça sera 8 plus en pixels, voilà. Et ensuite, hop, ici j'ai oublié un petit espace, ils sont très très stricts, ça rigole pas. Donc si je regarde, lorsque je clique sur cette image-là, mon chargement s'affiche, mon image ne s'affiche jamais parce que effectivement, hop, j'avais oublié mon concept du loading ici. Donc lorsque l'image est montée, lorsque l'image a fini de se charger, ici je lui dis bon ben c'est bon, loading, tu vas le passer à false, et ensuite c'est bon, j'ai l'image, donc tu peux faire un vis src égale image, égale vis.image plutôt. Voilà. Et là je vais rencontrer un petit souci parce que vis ne fera pas référence au bon truc, donc là, du coup, j'utilise la syntaxe ES6 avec la fonction fléchée pour ne pas avoir de problème. Et vu que ça ne prend rien en paramètre, je mets un underscore ici. Si maintenant je retente d'actualiser, dès que je charge cette page-là, je vois qu'il donne une dimension particulière à mon élément. J'ai une largeur de 480 et une hauteur de 360. Si je regarde, ça correspond à la hauteur, et il a bien limité par rapport à la hauteur. Par contre, mon image n'est pas bien placée parce qu'il faut aussi que je change les propriétés top et left pour que l'image soit centrée au niveau de mon écran. Donc là, je peux le mettre au niveau de mon style très rapidement. Donc la position en top, ça sera la hauteur de mon image moins la hauteur de la fenêtre divisé par 2. Et on met d'abord la hauteur de la fenêtre parce que ça sera ce qui sera plus grand. Donc c'est window.inner8 moins la nouvelle hauteur de l'image divisé par 2 ou multiplié par 0,5. Et ensuite, je rajoute l'unité plus px. Et ce sera entre simples quotes. Et ça, je vais le mettre entre parenthèses pour éviter qu'il y ait une concaténation foireuse qui se fasse. Je peux ensuite dupliquer cette ligne-là et l'utiliser pour rajouter la propriété left. Donc c'est exactement la même chose, sauf que l'on prend non pas inner 8 mais inner width et on soustrait par rapport à la largeur de l'image. Voilà. Si maintenant je refais un essai, je vois que mon image est bien centrée. Alors le problème, comme on l'a vu quand j'ai redimensionné, il faut que lorsque je redimensionne ma fenêtre justement, ça refasse le style. Du coup, là je vais créer une fonction qui va s'appeler resize image, qui prendra en paramètre l'image, voilà, et qui fera un petit bout de code. Le vis loading false et le vis src, on va le laisser à cet endroit-là parce que c'est qu'au moment du chargement de l'image que je veux faire ce changement, mais par contre tout le reste à cet endroit-là, ça a plus lieu d'être dans cette nouvelle fonction resize image. Alors là, il faut que je n'oublie pas de mettre un let, voilà. Et maintenant, je vais lui dire, lorsque tu charges cette image, quand tu as fini de charger, ici, je veux que tu appelles cette fonction resize image. Et d'ailleurs, je me dis que c'est pas forcément idéal, ça aurait peut-être intérêt à être dans une fonction, dans une méthode de notre composant. Donc là, je vais carrément créer une nouvelle méthode. Donc ça sera la méthode resize image, et j'utilise l'image. Là, c'est juste histoire d'avoir une logique assez simple, et de pas forcément avoir des trucs qui se baladent un petit peu n'importe où. Voilà. Et du coup, tout ça, je le reprends à cet endroit-là. Voilà, hop. J'essaie de faire gaffe avec mes copier-coller à ne rien oublier. Il me semble qu'on est pas mal, donc je vais replier cette fonction-là. Maintenant, on peut l'oublier, elle a été créée, c'est fini. Donc au niveau de mon système, j'enlève ça, et là, je lui dis, je veux que tu utilises la fonction resize image et que tu passes en paramètre l'image en particulier. Voilà. Donc lorsque je sauvegarde, si je réactualise, je clique sur cette image-là, elle se charge correctement. Maintenant, lorsque je redimensionne, donc je vais faire un add event listener. Lorsque tu resize, je veux que tu appelles cette fonction vis.resize image et que tu resize l'image que tu as récupérée là. Voilà. Sauf que là, c'est pas vraiment ça, ce sera plutôt une fonction qui va contenir le vis et c'est cette fonction qui va appeler. Sinon, ça va pas, on va pas aller bien loin. Voilà. Si je re-sauvegarde et que j'essaie de charger cette page-là, lorsque je redimensionne, je vois que ça fonctionne correctement. Le style est changé dynamiquement.
Alors en revanche, vous l'avez peut-être remarqué depuis le début, lorsque je clique sur l'image qui est affichée n'est pas la bonne. Donc ça veut dire qu'on a un petit souci à ce niveau-là. On a une sorte de décalage vers la droite. Alors c'est tout simplement dû donc au push ici. Le push renvoie la nouvelle taille du tableau. Donc l'index en fait, et que je retrouve ici, il faut que je soustrais par 1. Donc au niveau de ma partie Lightbox Store, je ne l'ai plus ouvert, c'est bizarre. Le return que je fais ici, ça doit être un return -1. Voilà. Ce qui permettra du coup d'ouvrir l'image qui correspond bien à ce qui a été cliqué. Maintenant, je veux pouvoir fermer cette lightbox lorsque je clique à l'extérieur. Lorsque je clique sur l'image, par contre, il faut que rien ne se produise. Donc là, c'est plutôt simple. Lorsque je clique en dehors, il faut qu'au niveau de mon state, je fasse un index égale false, qui aura pour effet automatiquement de fermer la lightbox. Donc dans mon lightbox.vue, dans ma div qui entoure mon image, je vais lui dire lorsque tu cliques, je veux que tu appelles la méthode close. Cette méthode, je vais la créer tout en bas, donc je vais créer une nouvelle méthode, et cette méthode, elle fera un close, et elle fera appel au store. Donc comme je l'ai dit, je ne veux pas de communication directement avec le state, donc on va plutôt dans notre store, créer une méthode close. Voilà, et là on pourrait même aller sur une ligne pour garder le code le plus clair possible. Au niveau de mon store, il faut que je crée cette méthode close. Donc là, je crée une nouvelle méthode close qui fera simplement un coup de vis.state.index égale false, ce qui aura pour effet de fermer notre lightbox. Du coup, maintenant, lorsque je clique sur une image, dès que je clique n'importe où, hop, il masque cette lightbox. Alors moi, je veux ne le faire qu'autour. Du coup, à cet endroit-là, sur mon composant lightbox image, je vais lui dire lorsque tu cliques dessus, je veux que tu fasses un stop plutôt. Ça veut dire ne remonte pas l'événement. Donc si je regarde, je clique ici. Tant que je clique sur l'image, ça ne se masque pas. Et lorsque je clique en dehors, ça se masque correctement. Voilà, donc là, on a mis en place un petit peu notre système. Alors, on va essayer d'améliorer le visuel, parce que c'est pas forcément foufou pour le moment. Et on va créer notamment le petit bouton qui va permettre de fermer cette lightbox. Donc on va créer un bouton qui va se situer en haut à droite. Donc ce bouton va se situer à cet endroit-là, et on va lui donner une classe lightboxClose. Donc on crée une div, et cette div, on lui donne la classe lightbox _ close. Ensuite, je vais styliser ce bouton-là, donc je prépare la classe lightbox _ close. Ça sera quelque chose qui sera en position fixe, qui sera en haut à droite, donc on va l'éloigner de 20 pixels à peu près, en haut de 20 pixels, à droite de 20 pixels, et qui aura une largeur et une hauteur de 50 pixels. Histoire de le voir pour le moment, je vais mettre un background color gris. Lorsque je clique sur une image, hop, je vois ce petit bouton qui s'affiche correctement. Alors histoire que ça soit un petit peu plus stylisé, on va mettre des images. Alors là, j'ai déjà préparé un petit peu les choses, j'ai créé 3 images que j'ai récupérées depuis un PSD. Donc c'est une image qui est une petite croix, et ça c'est une image pour aller à l'image suivante et pour aller à l'image précédente. Donc à cet endroit-là, je vais mettre un background image, background. On va lui dire, il faut que tu charges l'image qui se situe dans le même dossier. Donc on peut mettre directement le nom de l'image, et c'est cross.svg. En dessous, ça sera transparent ce coup-ci, et ensuite, on veut un noRepeat. Vu que c'est du SVG, je vais préciser un background size pour forcer la largeur et la hauteur pour que ça prenne pile poil la dimension. Lorsque je passe sur cet élément-là, je vais faire un petit effet de zoom. Donc j'utilise du SCSS, donc je peux imbriquer les règles et ça c'est plutôt sympa. Et je vais lui dire, lorsque tu passes dessus, je veux que tu appliques une transformation où tu vas scale l'élément par à peu près de 120%. Et pour qu'il y ait une animation, je vais préciser qu'on a des transitions sur cet élément, sur les transformations, et ça dure 0,3 secondes. C'est juste histoire de rendre le truc un petit peu plus agréable. Lorsque l'on cliquera sur ce bouton-là, il faudra faire un close. L'avantage, c'est qu'on a déjà créé ce code-là. Maintenant, si je réactualise, je clique et je vois que j'ai ce petit effet. Et je veux même mettre un cursor pointer, histoire qu'on voit clairement que c'est un bouton. Lorsque je clique dessus, pouf, l'image disparaît. L'autre chose que l'on va styliser, c'est le petit bouton, le petit système de loading. Donc lorsque j'inspecte, si je passe au niveau de mon réseau par un débit bien pourri, lorsque j'affiche, je vois chargement qui est affiché longtemps et c'est pas forcément idéal. Donc là, on revient sur notre lightbox image. Notre loading, on va lui donner une classe particulière. Donc nous, ça sera lightbox _ loading. Voilà. Je vais enlever le vif ici, histoire de le voir en permanence. Et je vais le mettre après mon image. Donc je repasse en... Hop.
nos throttling, histoire d'avoir un bon débit, et on reste comme ça. Voilà, donc notre chargement est censé rester affiché. Sauf que... ouais, il est là. Donc ça va être quelque chose de relativement simple. On va créer un lightbox, underscore loading, et on va créer une petite bulle qui va être grise. Donc on la met en position fixe, on la met à 50% de l'écran, à la fois à droite et à gauche et en haut. On lui donne une largeur de 40 pixels, on lui donne aussi une hauteur de 40 pixels. On va mettre un petit peu de padding pour ensuite mettre le point central en blanc. Donc on met un padding de 10 pixels à peu près. Et après, on décale négativement pour que ce soit parfaitement centré. Donc on met un margin left et un margin top qui est égal à la moitié de la largeur de l'écran. Donc là, ça sera margin top moins 20. Et enfin, on met un background color. Donc pour les navigateurs qui ne le supporteraient pas, je mets un background color non opaque. Et pour ceux qui le supportent, on est parti. Je mets un RGBA et on lui met un noir opaque à 50%. Et pour que notre système soit rond, on met un petit border radius qui est égal à la largeur ou la hauteur. Voilà, donc là, ça va nous donner cet élément-là. Alors là, le padding est rajouté. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon index.html, carrément dans notre style générique, hop, je vais lui dire que pour tous les éléments, je vais mettre un box sizing border box. Ça permet d'éviter de devoir faire des calculs complexes. Si maintenant je réouvre, voilà à quoi ça ressemble. Je vais d'ailleurs enlever au passage le chargement à l'intérieur. Maintenant, à l'intérieur de ce petit élément, je veux mettre du blanc. Donc je peux utiliser pour cela les pseudo-éléments. Donc on est parti, hop, c'est ici. Je vais lui dire after. Tu vas placer quelque chose qui va avoir comme contenu du vide, qui va avoir une largeur de 20 pixels et une hauteur de 20 pixels. Et tu vas lui mettre un background color blanc. Et pareil, tu veux qu'il soit arrondi, donc un petit border radius qui est égal à la hauteur. Enfin, la hauteur et la largeur. Et ça me donne quelque chose qui ressemble à ça. Impeccable. Et après, je veux une petite animation qui blink, entre guillemets. Donc là, on va lui dire applique une animation qui va s'appeler lightbox-loading. Et l'animation durera à peu près une demi-seconde et sera infinie. Cette animation, je vais aller la créer. Donc je fais @keyframes. L'animation s'appelle lightbox loading. On commence à 0% et on va mettre une opacité à 0.5. Et on va transformer, hop, et on va faire en sorte que le point soit plus petit, donc à 75% de sa taille normale. À la fin de l'animation, on aura bouclé et on obtiendra les mêmes propriétés. En revanche, à la moitié, l'opacité passera à 1%. L'opacité passera à 100%, donc là on met une opacité à 1, et le scale passe à 1. Ce qui va avoir pour effet de donner ce petit effet d'animation. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais ça donne un résultat plutôt sympa. Maintenant, hop, je peux remettre au niveau de ma partie vue, les trucs dans le bon ordre. Je remets mon VIF et j'enlève le code de chargement. Voilà. Ce qui fait que dans ma partie réseau, ici, si je mets un petit peu de throttling, donc on va passer quand même sur de la 2G. Lorsque je clique sur une image, j'ai ce petit chargement et mon image finit par apparaître. Voilà, ça donne quelque chose qui est quand même beaucoup plus agréable à l'œil. D'ailleurs, le chargement de l'image est peut-être un petit peu brutal, mais c'est l'occasion d'utiliser les transitions. Donc je vais entourer mon image d'une transition. Je vais lui donner comme nom lightbox-fade. Alors là, j'ai choisi de tout précéder par lightbox, histoire de ne pas avoir de conflit avec des librairies externes. Alors après, on pourrait utiliser du style Scoped, mais je préfère éviter les trucs comme ça et le préprocesseur qui me fout le bordel un petit peu dans mon CSS. Donc là, je préfère le faire manuellement pour éviter les problèmes. Et pour qu'il sache quand est-ce que cette image est chargée, il faut que je lui donne la clé. Et je lui dis, la clé que tu dois observer, c'est SRC. Dès que SRC est affiché, il faut que tu lances l'animation. Cette animation, je vais aller la créer. Donc là, elle est plutôt simple. On va lui dire lorsque l'élément est actif. Donc c'est lightbox-fade-enter-active. Et lorsque il quitte, hop, donc c'est la même chose mais avec leave. Tu vas utiliser une transition sur cet élément-là et tu vas transitionner sur l'opacité pendant 0,3 secondes. Maintenant, lorsque tu débutes l'animation, donc lorsque tu fais un lightbox fade enter et lorsque tu finis l'animation, donc c'est le leave active,
je veux que tu passes l'opacité de cet élément-là à 0. Voilà. Ce qui permet maintenant d'avoir une transition un petit peu plus sympa. Si je clique sur cette image-là, c'est en train de charger. Et quand mon image apparaît, vous l'avez vu, elle est apparue avec un petit effet d'opacité. Alors une dernière petite chose qui est un petit peu gênante, et on aura fini avec ce Lightbox vue, c'est ce petit bout de code. Ce petit bout de code rajoute un listener. Si je fais un coup de console.log resize, le souci c'est que si je charge des tonnes et des tonnes d'images, donc je vais enlever le throttling parce que ça va vite devenir chiant, je charge une première image, une seconde, une troisième, une quatrième. Maintenant lorsque je redimensionne, si je fais ça, hop, je vois qu'il lance des tonnes et des tonnes de resize, parce qu'à aucun moment je n'enlève cet événement-là. Et du coup, ça pose pas mal de problèmes. Pour éviter ça, hop, je vais tout simplement écouter le destroyed et écouter lorsque ce composant est détruit. Et lorsque ce composant est détruit, je vais faire un window.remove event listener. Et là, j'ai besoin de remove le resize. Et je suis embêté parce que j'ai pas ma fonction qui est sauvegardée dans une sorte de variable globale. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais stocker cette fonction dans l'instance. Donc là, je vais l'appeler this.resizeEvent. Donc là, je vais la créer à cet endroit-là. Alors, je ne peux pas la créer ici parce que j'ai besoin de image et cette image est définie qu'à cet endroit-là. Donc là, on va faire un coup de this.resizeEvent. Ça sera une fonction qui fera donc appel à thisResizeImage. Voilà. Bon, c'est pas idéal, mais c'est toujours le problème quand on a un truc qui se fout au niveau du contexte global. Et après, lorsque j'ai fini, je défais ce resizeEvent. Voilà. Et pour tester les choses, dans mon resizeEvent, je vais mettre un coup de console.log resize. Mon but maintenant, c'est que lorsque j'ouvre une image, automatiquement le resize va être lancé. Par contre, lorsque je ferme, il a bien débind les choses et je peux redimensionner sans que les événements soient restés. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça permet de terminer notre petit composant Lightbox Image. Donc là, on a terminé, on n'y reviendra plus dessus. On va revenir maintenant à notre Lightbox à proprement parler et on va devoir faire un petit peu plus de travail. Le truc que j'aimerais bien faire, donc là déjà c'est vraiment pas mal, vous le voyez, on a un bon comportement. En revanche, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir cycler entre les différentes images. Donc il va me falloir créer deux boutons, un bouton pour aller au suivant et un bouton pour aller au précédent. Donc je vais me baser sur ce que j'ai fait pour le Lightbox Close, je vais l'appeler Lightbox __btn et je vais l'appeler Lightbox __ next. Ça sera le bouton qui permettra d'aller à l'élément suivant et on appellera la méthode next. Et de la même façon, je fais la même chose mais pour le bouton précédent, bref. Ces deux méthodes, j'ai besoin de les créer. Donc là, on va les créer à cet endroit-là et on utilisera le store. C'est-à-dire qu'on ne fera pas de traitement à cet endroit-là. On lui dit, lorsque tu cliques sur Next, je veux que tu appelles Next sur le store. Lorsque tu fasses Prev, je veux que tu appelles Prev sur le store. Du coup, maintenant, il faut que dans mon store, je modifie les choses. Donc dans mon store, je vais créer la fonction Next. Donc c'est très simple, ça fait un coup de this.state.index++. Et là, on va quand même mettre une condition en disant si si l'index est supérieur ou égal à la taille du tableau image, donc c'est this.state.image.length, dans ce cas-là, ça veut dire que l'on a un problème et que l'on doit boucler, c'est-à-dire revenir à 0. Donc là, on mettra un this.state.index égale 0. Dans le cas du prev, ça va être un petit peu la même chose. On fera un coup de this.state.index-. En revanche, si le state est passé à -1 ou est inférieur strictement à 0, dans ce cas-là, on a un problème et on fera un this.stateIndex égale la dernière image. Donc c'est state.image.length-1. Voilà, ce qui permet du coup de résoudre les problèmes en cas d'arrivée en bout ou en fin. Maintenant, ces boutons, il faut les rendre visibles. Alors pour l'instant, on va faire quelque chose de plutôt sale. On va directement mettre précédent et suivant. Et on va commencer à un petit peu à les styliser. Donc dans ma partie CSS, je lui dis que les boutons, on va le mettre, on va commencer à replier un petit peu les choses, parce que sinon c'est un peu le bordel. On va le mettre juste là, au-dessus, voilà. Lorsque les Lightbox Button, donc c'est Lightbox _ btn, ils seront en position fixe, ils seront à 50% du haut, ils auront une largeur de 50 pixels et une hauteur de 60 pixels et une hauteur de 90 pixels. Je fais un décalage par le haut, histoire qu'ils soient parfaitement centrés. Et je vais leur donner une couleur de fond grise, histoire de les délimiter.
Ensuite, je stylise individuellement le next et le prev. Donc le next, lui, sera à droite, donc il sera à 20 pixels de la droite. Et le prev, lui, il sera à gauche, donc il sera à 20 pixels de la gauche. Donc là, on mettra simplement un left 20 pixels. Je reclique sur une de mes images et je vois que j'ai bien mon précédent. Lorsque je clique dessus, ben, ça crée un petit souci parce qu'il faut que je lui dise de stopper. Vu que, hop, sinon, ça appelle le close au-dessus. Donc là, dans ma partie Lightbox, lorsque tu cliques sur le précédent, en plus de faire juste le clic, je veux que tu stoppes et en plus que tu prevent. Voilà. Maintenant, si je clique ici, alors du coup, il y a quand même un souci qui sont empilés. Ouais, effectivement, ici, j'ai laissé les... Alors, celui qui est censé à gauche, voilà, c'est prev. Et next, lui, doit être à droite. Impeccable. Si maintenant je clique sur suivant ou sur précédent, il ne se passe rien. Bizarre. Alors, si je montre la partie Vue.js, donc je sors de l'inspecteur, là, j'ai mon index qui est à false, je clique ici, et lorsque je clique sur suivant ou précédent, je vois que ça s'incrémente bien. Il y a un petit souci à cet endroit-là. Donc ce souci vient en fait de mon composant Lightbox Image, parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il change la valeur d'image, donc il se dit, bon, ben, le composant, il n'y a pas besoin de le recharger, et du coup, c'est mon composant Lightbox Image qui est censé watcher image, et dire dès qu'il y a une modification, il faut que je change l'image. Mais moi, c'est pas réellement ce que je veux faire. Donc, on va pouvoir laisser ça comme ça. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un effet de transition. Donc, lorsque cette image part, une autre image arrive. Donc, je ne veux pas simplement mettre à jour cette information-là. Donc là, je vais entourer mon système d'une transition. Donc, pour l'instant, je vais utiliser la même transition que tout à l'heure. On va utiliser la transition Lightbox Fade. On la changera juste après. Lightbox-Fade. Cette transition, pour la déclencher, je vais lui dire, c'est dès qu'on change cette valeur de image. Donc j'utilise la clé et je lui dis que la clé à utiliser, c'est image. Voilà. Donc je ne fais que ce changement-là. Si maintenant je réactualise et que je clique sur cette image-là, je vois qu'elle se charge correctement. Et lorsque je passe à la suivante, j'ai bien cet effet de transition. Maintenant, à chaque fois que cette valeur de image change, il détecte que là, on a un changement carrément de composant et du coup, il crée un nouveau composant, donc une nouvelle image, et ça résout en fait ce souci-là. Donc bien faire attention comment vous organisez les choses. Donc là, j'ai plusieurs choses à changer. D'abord, je vais changer ces petits boutons pour qu'ils soient un petit peu plus sympas et je vais changer aussi l'animation de transition entre les deux. Alors pour les boutons, hop, en même temps que le cross que j'ai importé tout à l'heure, j'ai importé deux petites images. Donc là, on va mettre un background et ça sera l'URL qui va s'appeler, ça sera l'image qui sera au même niveau et qui s'appellera next.svg. Au niveau de mon prev, ça sera prev.svg. Donc là, je vais mettre simplement un background image, je vais changer que ça et je vais mettre le background size pour les deux boutons parce que les deux boutons ont exactement la même taille, à savoir 50 pixels de largeur et 80 pixels de large. Et en plus, je peux préciser que le background color, ça sera du transparence. Pour éviter les soucis, je vais rajouter en plus au niveau de mon composant le retrait du texte. Voilà. Et maintenant, j'ai ces deux petits éléments-là. Et ce que je peux faire, c'est m'inspirer de ce que j'ai fait pour le cross lorsque on appuie dessus. Et là, je me dis, ça serait peut-être pas mal de l'appliquer sur tout. Ouais. Je vais passer ce after à cet endroit-là. Je vais le laisser là pendant 2 secondes. Je vais préciser les mêmes transformations et les mêmes transitions pour les deux boutons. Et pour le after, ici, je vais dire c'est à la fois sur le lightbox _ btn et à la fois sur le lightbox _ close que tu dois appliquer ces informations-là. Voilà. Et du coup, ici, c'est 2 points over aussi. Maintenant, j'ai ce petit effet de transition qui est plutôt sympa. Et je peux passer d'un élément à l'autre. Et là, ici, c'est le bouton prev. Donc cette transition elle pourrait convenir, elle est un petit peu violente. Moi, j'ai envie d'avoir quelque chose qui sort par la droite ou la gauche. Du coup, je vais créer une nouvelle animation que je vais appeler Lightbox Enter. Cette animation, je vais aller la créer en dessous. Donc l'élément qui sort, lui, doit partir par la gauche, et l'élément qui rentre doit arriver par la droite. Et on va décaler à peu près 200 pixels. Donc on est parti. Je lui dis que l'élément, donc là c'est toujours enter-enter-active. Et après c'est la même chose avec le live. .lightbox-enter-live-active. Les deux vont avoir une transition. Ils vont avoir une transition sur la transformation. Et ça va durer 0,5 secondes. Voilà, alors là, je vais resserrer un petit peu à cet endroit-là.
Donc quand l'élément rentre, ben, on va le translate x. Donc on va faire un transform translate x. On va le décaler de 100 pixels par rapport à la droite. Quand l'élément s'en va, ben là on va le décaler par rapport à la gauche. Donc on va faire un lightbox leave et lightbox enter leave et on va le décaler à moins 100 pixels. Et je me dis, ça serait pas mal aussi de rajouter l'opacité. Les deux vont avoir une opacité à 0. Et lorsqu'ils commencent, ils ont une opacité à 1. Et ensuite, hop, du coup, je transitionne aussi sur l'opacité. On passera l'opacité sur 0,5 secondes. Voilà. Et hop, ici, je fais toujours cette inversion, c'est horrible. Voilà. Donc maintenant, si je réactualise ma page, j'essaie d'ouvrir un lien. Lorsque je vais à l'élément suivant, hop, je vois cet effet d'animation. Alors j'ai quand même le loader ici qui s'affiche de manière super bizarre. Du coup, la seule solution que j'ai trouvée pour résoudre ce problème-là, c'est sur cette classe-là qui est appliquée au moment de l'animation. Je suis obligé de mettre en position fixe et je lui donne une largeur de 100%. C'est histoire qu'en fait il ait la bonne largeur et la bonne hauteur et que tout à l'intérieur se place correctement. Voilà. Si maintenant je refais un essai, donc je réactualise pour vraiment forcer, lorsque je fais cette animation, le loader s'affiche au bon endroit. Voilà. Et là j'ai quelque chose de plutôt sympa. En revanche, si j'essaie d'aller dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas correctement. Et autre petit détail, j'ai peut-être envie de décaler un petit peu les choses. Parce que là, les deux font l'animation un petit peu au même moment. Donc, hop. Pour l'élément qui rentre, donc c'est le Lightbox Enter Interactive. J'adore les noms de ces classes-là, ça devient rapidement l'horreur. Je mets un Transition Delay et on va mettre un Transition Delay à 0,3 secondes. C'est léger, hein, c'est vraiment léger, mais ça se voit. Hop. Vous voyez que ça donne l'élément d'abord part et ensuite l'autre arrive. Enfin, le dernier souci que l'on doit régler, c'est que l'animation doit se jouer dans les deux sens. Là, elle a du sens parce que lorsqu'on clique sur suivant, ça arrive par la droite, mais lorsque je clique sur précédent, il faut que ça arrive par la gauche. Donc là, on va recréer un petit peu la même chose. Donc on va changer cette classe-là et on va plutôt l'appeler Lightbox Next. Voilà. Et on va créer les mêmes animations, mais en inversé, pour le prev. Donc après, vous pouvez mettre des commentaires ou séparer un petit peu mieux. Voilà, nous on va mettre plein d'espace. Donc là, ça sera Lightbox Next. Donc là, ça sera Lightbox Prev, 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 et ici Prev aussi. Voilà, et dans ce cas-là, l'élément qui arrive par la gauche, donc il arrive avec un moins 100 pixels, et l'élément qui arrive normalement arrive par la droite. Et là, hop, on met un petit tiret. Pour mettre en place ce système de direction, c'est un peu ce que l'on avait fait pour le sidebar, pour le slider, c'est tout simplement une petite clé que l'on va devoir créer. Donc là, je vais créer au niveau de mon state une nouvelle clé qui va s'appeler Direction, qui par défaut sera à Next. Lorsque l'on va cliquer sur Next ou sur Prev, ça va changer la valeur de cette direction. Donc là, je vais aller un petit peu à la ligne et je vais dire lorsque tu cliques sur Next, je veux que tu changes la direction et que la direction, ça aille vers Next ou Prev. Voilà, hop, avec un simple quote. Maintenant, je vais créer une propriété computed qui permet d'avoir le nom de la transition. Donc là, je crée une nouvelle propriété computed, plutôt transition. Et ça fera simplement un return de lightbox this.direction. Voilà. Maintenant, je peux appliquer cette transition dynamiquement. Donc là, je lui mets $name, donc je fais un vbind, et je lui demande d'utiliser le nom de la transition. Ce qui permet, comme ça, d'avoir la transition qui est changée dynamiquement. Au niveau de mon thème, je refais un petit essai. Je vois que de ce côté-là, ça part bien vers la droite, et de ce côté-là, ça part vers la gauche. Alors par contre, j'ai un tout petit souci que je dois régler. L'image qui est actuellement affichée, je vois, elle disparaît d'un coup, ce qui n'est pas idéal. Donc ce souci de transition vient tout simplement d'une petite erreur de ma part ici. Hop, là c'est le tiret active sur lequel on veut avoir cet effet. Et du coup, pour le next, j'ai dû faire la même boulette, c'est tiret active. Voilà, c'est lui qui va déterminer l'effet qu'aura notre élément à la fin. Voilà, donc c'est pour ça que les effets de sortie n'étaient pas du tout bons. Si maintenant je fais un test, hop, je vois que j'ai comme ça cette transition. Et c'est vraiment plutôt sympa. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est vérifier est-ce que tout fonctionne correctement si on masque et qu'on affiche d'autres éléments. Du coup, hop, au niveau de mon app.vue général, je vais ici mettre une div qui va avoir un vif et on l'affichera si le titre est égal à Futurama.
Voilà. Donc là, on mettra la liste des liens comme ceci. Que je réfléchisse, c'est pas mal. Au niveau de mon truc principal, je vais préciser que l'on va avoir des datas. Et dans ces datas, je return un objet. Et le title, par défaut, ça sera justement Futurama. Ensuite, en dessous, hop, 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 je vais créer la même chose. Je vais recréer une div qui aura un VIF, mais là, ça sera si le titre, c'est Rio. Et à la place, on aura des images qui concernent le film Rio. Enfin, tout en dessous, je vais avoir deux boutons. Un premier bouton qui va permettre d'afficher les images de Rio et qui fera, lorsque l'on cliquera, ça lancera un title égale Rio. Très simplement. Et lorsque je clique sur l'autre bouton, ça sera Futurama et ça permettra d'afficher Futurama. L'idée, c'est de déclencher les VIF et de voir si le unbind au niveau du lightbox fonctionne correctement. Voilà. Donc là, hop, j'ai maintenant mes deux boutons. Je clique sur Rio et ça affiche les images de Rio. Je clique ici et je vois que j'ai toujours les images de Futurama. Il y a un petit souci. Au niveau de ma partie lightbox directive, ben, il va falloir que je lui dise, lorsque tu unbind, c'est-à-dire lorsque les éléments disparaissent de notre virtual DOM, il faut que tu les enlèves de ce tableau-là, sinon ça ne va pas aller. Donc je vais rajouter une méthode unbind. Hop. Et lorsque l'élément va disparaître, donc là je ne vais pas avoir besoin du binding, je vais le retirer, c'était vraiment pour vous rappeler les différents paramètres, ben, je vais lui dire, je veux que tu retires au niveau des images, l'image qui correspond à ce lien-là. Donc je récupère le lien, hop, et je ferai un store.state.image. Donc je lui envoie les images et je lui dis que ce sont toutes les images et je vais utiliser le filter. Donc c'est store.states.image.filter. D'ailleurs, je me dis, allez, on va faire store.remove et on lui passera en paramètre l'image à supprimer. Et c'est le store qui lui sera responsable de ça. Donc, dans mon lightbox.store, je vais lui dire, je vais avoir une fonction remove qui prendra en paramètre l'URL et qui la supprimera. Donc là, ça fera un vis.state.image égale vis.state.image.filter et je lui demande de retirer l'image qui correspond à l'URL. Donc là, ça sera image égale l'URL. Voilà. Voilà, donc là, hop, d'ailleurs, c'est différent d'eux. Ouais, je veux toutes celles qui ne correspondent pas. Et pour m'assurer en plus que tout fonctionne bien, je vais mettre, lorsqu'il y a un binding, un console.log de binding. Et lorsqu'il y a un unbind, je vais mettre un coup de console.log unbind. Et vous allez voir un truc un petit peu particulier à ce niveau-là. Donc je vais réactualiser ma page, je vais aller dans la partie console, et j'ai 9 bindings qui seront faits. Tout à fait normal. Je clique sur Rio, et là, quelque chose de bizarre. Je n'ai pas de nouveau binding. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, vu que ça a exactement le même template, il s'est dit, bon ben là, en fait, j'ai pas vraiment de différence entre les deux. Et du coup, il a mis une sorte de condition et il voit pas que ces éléments sont unbindés. Alors, je ne saurais pas vous expliquer vraiment ce qu'il a fait, mais pour complètement le perdre, l'astuce, hop, ici, ça va être de mettre une section. Voilà, c'est vraiment parce que je prends un exemple fait à l'arrache. Mais maintenant que les deux éléments sont différents, il va détecter les bind et les unbind. Si je réactualise, j'ai bien 9 bindings, je clique sur Rio, j'ai 9 unbind parce qu'il a enlevé les précédentes images de Futurama, et 9 nouveaux bindings. Lorsque je clique sur une de ces images, ben ça ne semble pas fonctionner. Ça ne semble pas fonctionner parce que au niveau de ma partie vue, il fait d'abord le binding et ensuite le unbind. Donc lorsqu'il attribue entre guillemets des index à mes éléments, hop hop hop, c'est ce que je vois ici, ça donne des index qui n'existent plus au moment où la lightbox essaie d'être lancée. Donc la solution la plus simple, hop, serait tout simplement au niveau de notre directive de ne plus essayer d'ouvrir un index, ce qui est une source de problème incalculable, hein, parce que les index peuvent changer, mais plutôt lui dire, bon ben voilà, je veux ouvrir l'élément qui a, enfin je veux ouvrir ce lien-là. Donc si je fais ça, ben, ça veut dire que je dois changer aussi un petit peu de code, je n'ai plus besoin non plus de l'index à cet endroit-là. Et au niveau de mon Lightbox Store, lorsque je lui demande d'ouvrir l'image qui correspond à cette URL-là, mais je vais devoir trouver l'index. Du coup, plutôt que de lui transférer directement l'index, je fais un coup de vis.state.image.findIndex et je lui demande de trouver l'index lorsque l'image correspond à l'image à l'URL qui est renvoyée. Voilà. Et là, ça permet de résoudre du coup notre petit souci. Si j'essaie de cliquer sur une... Si maintenant je réactualise la page, je clique sur une des images, ça affiche bien l'image qui correspond, je vais sur Rio, je clique sur Rio, et ça m'affiche bien l'image qui correspond à Rio. Voilà, donc ça permet de résoudre ce petit souci-là. Donc après, c'est la manière de concevoir la Lightbox qui est particulière. Si je reviens à cet endroit-là, hop, et que je remets mon petit template traditionnel, pour finir, hein, c'est juste, je veux faire un essai.
Voilà, donc là je reviens à mon système qui posait problème, hein, dans le sens où j'ouvre cette image, ça fonctionne, je vais sur Rio, j'essaie d'ouvrir cette image, ça ne fonctionne plus. Ce que je vais faire en revanche au niveau de ma directive, c'est plutôt écouter le update. Je vais écouter le update et ça prendra en paramètre l'élément. Et là, hop, je mets un coup de console.log de update. Je vais sortir ma console tout de suite, donc je sors ma petite console de Chrome, je vais dans la partie console, et si je fais un coup de Rio, je vois qu'effectivement, il déclenche un update. Il a détecté que les éléments étaient identiques et qu'il n'y a pas besoin de debind et de rebind. Donc en fait, il fait simplement un update. Le souci, c'est que mon code n'a pas été prévu pour. Donc là, une des solutions serait tout simplement de se dire, au niveau de mon vLightbox, je lui enverrai le lien, comme ça je détecterai les updates et ça me permettra de détecter le changement de valeur et de mettre à jour mon store. Moi, dans mon cas, mon système de Lightbox ne va pas aller jusque là. Mon but, c'est de vraiment l'appliquer aux liens lorsqu'ils sont créés et pas forcément lorsqu'ils sont updatés. Mais après, si vous voulez aller plus loin encore dans le code, vous pouvez le faire. Enfin, dernière chose que l'on va voir, c'est comment mettre en place, par exemple, un système de groupe. On imagine, là maintenant, on a les deux qui sont affichés en même temps. Donc on a d'abord les 10 Futurama, puis les 10 Rio. Et on va mettre un système de groupe. Donc celui-là, on va le mettre dans vLightbox. Et là, on va lui dire, non, je veux que tu le mettes dans le groupe Rio. Du coup, maintenant, lorsque je charge ma page, donc là, on va enlever le VIF, je veux que lorsque je clique sur une image qui correspond à Futurama, il n'affiche que les 10 de Futurama. Et lorsque je clique sur une image de Rio, il n'affiche que Rio. Là, actuellement, si je clique sur une de Rio, il va charger les 10. D'ailleurs, hop, ici, il faut que je mette des quotes parce qu'il essaie de l'interpréter systématiquement. Voilà, donc si je réactualise, hop, peu importe sur quoi je vais cliquer, il va boucler sur les 10 en entier. Donc il va me falloir créer un système de groupe. Donc au niveau de mon binding, je peux récupérer ici la valeur. Donc là, je vais rajouter le paramètre binding que j'avais supprimé. Et je vais faire un coup de console.log binding.value, histoire de voir la valeur que je récupère pour chacun des éléments. Donc ça me donnera Rio pour ceux qui correspondent, les images qui correspondent à Rio, et ça me donnera undefined pour les autres. Donc là, je peux mettre une petite condition et je peux créer une nouvelle propriété. Je ferai let group égale l.binding, non plutôt binding.value. Et si c'est défini, donc si c'est égal à undefined, mais dans ce cas-là, je dirais que c'est dans le groupe qui va s'appeler default. Sinon, c'est dans le groupe qui s'appelle Rio, sans T. Au niveau de mon store, lorsque je vais ajouter une image, je précise dans quel groupe elle va être ajoutée. Et lorsque j'ouvre une image, je précise dans quel groupe elle va être ajoutée aussi. Au niveau de mon système, lorsque je remove une image, donc lorsque j'en supprime une, je ferai un petit peu la même chose. Je récupérerai le groupe et hop, je préciserai que je supprime dans ce groupe-là. Maintenant, si je réfléchis au niveau de mon architecture, dans ma partie store, plutôt que de stocker directement un tableau d'images, je vais sauvegarder comme ça un objet qui va contenir une clé avec un tableau d'images, une autre clé avec un autre tableau d'images, et ainsi de suite pour chaque groupe. Donc là, image, c'est maintenant un petit groupe. Ici, je peux lui dire, open, ça ouvre une URL dans un groupe, ce qui veut dire qu'ici, je n'ai plus besoin de renvoyer l'index, c'est l'avantage. Mais je ne cherche pas toutes les images, mais je cherche seulement les images qui correspondent à ce groupe-là. Lorsque je push ici, c'est pareil, je push que dans le groupe qui correspond. Alors par contre, il faut que je vérifie que ce groupe-là existe déjà, parce que lors de la première image, il va me sortir que ça c'est undefined. Donc je vais lui dire que ça, si c'est undefined, donc on va mettre if ça égale undefined, mais dans ce cas-là, je précise que c'est un tableau vide. Voilà. Enfin, lorsque je supprime une image, donc c'est dans le remove, je lui passe aussi le groupe et je ne vais pas supprimer n'importe quelle image, je vais supprimer juste l'image qui correspond à ce groupe-là. Voilà. Et lorsque j'ouvre une image, j'ai besoin de savoir sur quel groupe je suis. Donc je vais créer au niveau de mon state une nouvelle propriété groupe. Donc cette propriété, je la mets au niveau de mon state ici. Hop. Groupe. Et ça veut dire aussi lorsque je suis dans le lightbox.vue. Non, d'ailleurs ici c'est false par défaut. Voilà. Hop. Lorsque je suis dans le lightbox.vue, il va falloir que je précise. Lorsque je liste les différentes images et que j'essaie d'obtenir l'image en question, c'est l'image qui se situe au bon index dans le bon groupe. Voilà, donc là, en faisant ça, j'ai maintenant mis en place ce petit système de groupe. Alors je vais actualiser la page, je vais sortir mon Vue.js, donc là on va plutôt séparer à droite. Je vais donner un peu plus d'espace à cette fenêtre, sinon on ne va pas s'en sortir. Et si je regarde dans ma partie Vue.js, sur mon composant Lightbox, j'ai maintenant mes images qui est un objet, donc j'ai 9 images dans le défaut et 9 images dans Rio. Si je clique sur une image de Rio, alors rien ne se passe, alors c'est le moment de débugger au niveau de notre store. Effectivement, j'ai ici oublié de redéfinir l'index. Voilà. Et là, si je sauvegarde
et que je réactualise ma page. Si du coup maintenant je clique sur une image de Rio, j'ai que les images de Rio. Alors par contre j'ai une petite erreur, au niveau des next et prev, on faisait des tests sur la quantité là ici. Hop. On vérifiait est-ce qu'on n'avait pas trop, c'était pas supérieur à la taille. Donc là attention, il faut bien faire attention à être sur l'élément qui correspond à mon groupe. Et de la même manière ici, ça sera non pas la taille du truc, mais ça sera la taille du groupe. Voilà. Et là, ça sera plutôt vis.state.group. Du coup, maintenant, si j'actualise, hop, si je vais sur une image de Rio et que je reviens en arrière, ça ne va pas sur les images de Futurama, mais ça reste sur les images de Rio. Et si je clique sur des images de Futurama, ça ne me permet de voir que les images de Futurama. Voilà, donc mon système de groupe fonctionne correctement. Donc voilà comment mettre en place un petit système de Lightbox en utilisant Vue.js. Donc vous l'avez vu, c'est un exemple qui était un petit peu plus capillotracté, un petit peu plus compliqué que les autres, mais ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux comment on peut faire fonctionner tout ça en commun. Donc une piste, si vous voulez vraiment passer cet outil-là en production, ça serait de modifier le comportement au niveau de notre système. Et de plutôt se dire, bon, je vais passer carrément les liens au niveau du v-lightbox. Donc là, on pourrait imaginer passer les liens. Et pour encore plus améliorer les choses, on pourrait imaginer avoir les groupes qui seraient mis comme ceci. Voilà. Donc ce que je vous invite à faire, si jamais vous êtes vraiment intéressé et que vous avez envie de pratiquer, c'est de faire en sorte que un truc comme ça, hop, donc là, ça serait ce lien-là, fonctionne correctement. Voilà, donc ça pourrait être intéressant de mettre ça en place pour avoir un système de Lightbox qui est, entre guillemets, bulletproof. Donc j'espère que cette mise en pratique vous aura permis d'y voir plus clair et je vous donne rendez-vous dans les prochains chapitres où on va attaquer un petit peu l'écosystème de Vue.js et on va voir les différents outils qui vont vous permettre de travailler sur Vue.js dans des exemples un petit peu plus compliqués. Donc on va voir Vuex, Vuerouter et Vueressources.